de Jésus. Verset 6. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, Dieu merci aujourd'hui, l'Église, nous sommes sérieux maintenant, ne peut plus dire, je n'ai ni or ni argent. Regardez, toutes ces offrandes que nous collectons aujourd'hui, cette Église a de l'argent et de l'or. J'ai appris d'un prédicateur quelque part. Ils avaient un culte. Et ils ont dit maintenant, nous allons prendre les offrandes. Si tu as 10 000, lève la main. 10 000, lève la main. 50 000, lève la main. Ils étaient fidèles. Ils ont levé leurs mains. 10 000, je peux donner. L'autre a dit, je peux donner 20 000. Moi, je peux donner 50 000. L'autre a levé la main. Il dit, d'accord, levez vos mains. Et ils ont levé leurs mains. Ils sont levés. Ils ont dit, maintenant, c'est 10 000, c'est 20 000, c'est 50 000. Allez les donner aux pauvres dans votre communauté. Ah, j'ai perdu mon audience. Gloire à Dieu. Toutes les offrandes, ce n'est pas seulement l'église. Il y a les pauvres autour de nous. Il y a des chômeurs autour de nous. Il y a des personnes indigentes autour de nous. On doit construire notre centre de conférence internationale. Et je comprends. Nous devons construire et nous allons bâtir. Mais quand vous construisez, vos voisins meurent. Vos voisins qui n'ont rien à manger. Et vos frères, vos sœurs n'ont rien pour envoyer les enfants à l'école. Nous allons construire notre centre international de conférence, centre international de la vie profonde, mais nous n'allons pas lever les mains dans les airs, seulement les offrandes qu'on va donner pour le centre international de conférence maintenant et laisser nos membres pour être découragés parce qu'ils n'ont rien à donner. Et nous avons l'argent. Cette église, ce que nous faisons dans les beaux vieux jours, nous réservions une somme d'argent de côté pour la charité. Et nous disons, comme nous donnons, nous avons tel montant réservé. En construisant le centre de conférence internationale, nous allouons tel montant pour construire les districts. Le district que nous construisons, est-ce que ce n'est pas pour les gens? Ceux pour qui nous construisons ça, ils meurent de faim, de malnutrition, de famine. Alors, établissons un budget. Comme nous allons dans la nouvelle année, mettons en place un budget pour cette sorte, pour cette somme d'argent, des millions de nos devises pour prendre soin des pauvres. En réalité, qu'est-ce qui doit venir en premier lieu? Disons que votre maison a un trou. Et vous avez votre mère qui meurt, votre maman qui est mourante. Comment allez-vous dépenser? Est-ce que vous allez d'abord réparer la toiture qui coule ou bien prendre soin de votre maman? Lequel vous allez faire en premier? Nous devons donner la priorité aux membres de nos églises. Même ceux qui ne sont pas membres, nous les connaissons et nous pouvons les contacter. Maintenant, nous avons l'or et l'argent.
Parfois, moi-même, on voyage. Et comme nous voyageons, certains des gouverneurs, certaines des personnes apprécient ce qui se passe. Et dit, pasteur, nous savons que tu donnes tout à l'église. Mais ceci-là, nous te donnons ça directement. Et si je ne peux pas dire honnêtement, l'or et l'argent, je n'en ai pas. J'ai quelques-uns. Et je ne vais pas tout donner aux constructions du Centre international de conférence. Je cherche ceux qui ont faim. Je cherche ceux qui meurent. Je cherche ceux qui sont dans la pauvreté dans leur vie. Et certaines sommes d'argent ira vers eux. Si vous les connaissez, dites à votre coordinateur. Parlez-en à votre pasteur, à votre coordinateur. Parlez à ceux qui sont vos responsables pour que nous ne soyons pas coupables de tout le temps donner l'argent aux constructions qui ne seront pas enlevées quand Christ viendra. Christ revient pour enlever l'Église et pour enlever le peuple. Prenez soin donc des gens. Quelqu'un crie Amen.